Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver dans Les Experts. Cette semaine, nous allons parler notamment de lutte contre les discriminations, de la situation des demandeurs d'asile, mais aussi de logement, et cela en compagnie de deux invités politiques. Voilà, Lydia Moutier-Bellé qui est échevine à la ville de Bruxelles. On va tourner cette page-là pour attaquer un autre chapitre qui est celui des demandeurs d'asile. On en a beaucoup parlé. Ils occupaient un bâtiment, le futur centre de crise situé au boulevard Albert II depuis quelques jours. Il a fallu finalement le passage devant un juge de paix pour que la situation se débloque. Voilà, donc d'ici lundi, on saura exactement où sont partis ces demandeurs d'asile. Philippe Lawson, c'était un combat très symbolique au-delà du combat pratique qu'il y avait. Je crois que c'est un combat tout à fait symbolique, mais qui apporte beaucoup de choses. Moi, ce qui m'a impressionné dans le dossier, c'est que la présidente est venue visiter l'immeuble avant de rendre sa décision. Et je trouve que c'est une démarche intéressante, parce qu'elle n'est pas restée dans le prétoire. Le juge de paix, le juge de paix, voilà. Et il est venu sur le site avant de rendre la décision. Il a discuté avec les gens avant de rendre sa décision. Donc je trouve que il n'est pas resté dans le prétoire en disant « Tiens, je suis loin, je rends la décision ». Mais ici, au niveau, ce problème a soulevé, je crois que c'est d'abord pour l'image de la Belgique, parce qu'on a vu les problèmes au niveau du petit château où sont logés les candidats réfugiés. On a vu qu'en plein hiver, des réfugiés qui dormaient dehors sous des tentes. Et puis, surtout, pour l'image de la Belgique, l'accueil des réfugiés. Et des MENA aussi. Et des MENA aussi, des mineurs non accompagnés. Je trouve que c'est quelque chose qui jette une image sombre sur l'image de la Belgique. Et je crois on n'anticipe pas les problèmes. On attend qu'ils se posent d'abord avant d'essayer de trouver des solutions. Il faut anticiper. Et ici, on ne voit pas. J'espère que tous ces événements qu'on voit chaque année pratiquement, c'est pas uniquement cette année-ci, on voit ça pratiquement chaque année. Pourquoi jusqu'à présent on n'a pas encore trouvé de solution pérenne pour éviter que ce genre de situation ne se produise et que les gens doivent aller en justice avant d'avoir des solutions. Du temps de Franken, on avait diminué finalement le nombre de places et puis on n'a jamais remonté au niveau Aurore Pénois. Moi, je ne suis pas aussi optimiste parce qu'effectivement, c'est chaque fois qu'il se retrouve au pied du mur, qu'il y a une décision qui est prise plus ou moins bancale. Alors, à côté de ça, on peut souligner ce qui s'est passé du côté de Schaerbeek la semaine dernière, après l'incendie. Là, tout le monde s'est mis pour trouver une solution pour les 70 demandeurs qui étaient à la porte du Lys à la suite de l'incendie. Il y a moyen de trouver des solutions, mais j'ai l'impression qu'en fait, c'est un débat éternel et perpétuel. L'État attend la dernière minute, quitte à devoir payer ses astreintes et se faire saisir une plante verte et un morceau de bureau. Il n'y a toujours pas de politique, il n'y a toujours pas d'ambition réelle. On est un peu la honte de l'Europe à ce niveau-là. Et j'espère que ces derniers éléments vont enfin faire bouger les choses, mais sincèrement, j'y crois pas vraiment. De ce qu'on fait à la ville, parce que nous, on a quand même 1300 places disponibles sur le territoire de la ville, des places pour les demandeurs d'asile. Et au-delà de ça, on a déjà mis plusieurs immeubles qui appartiennent à la ville de Bruxelles à disposition. Je parlais par exemple de Bordet. Actuellement, le bourgmestre Philippe Claus chante partout que Bordet est sous-utilisé. Il n'y a que 100 places disponibles à Bordet, alors qu'on peut mettre beaucoup plus de personnes, on peut mettre des centaines de personnes. Donc on est ouvert. C'est toujours à la ville. Est-ce que c'est toujours à la ville à gérer finalement Nous, on met à disposition, et c'est fait d'asile finalement. La politique d'asile, c'est une politique qui est fédérale. Par exemple, quand il y a eu la crise ukrainienne, vous avez vu ce qu'on a fait au niveau de la ville. On a utilisé là de grands palais pour accueillir les réfugiés. Il y avait même un espace de jeu pour les enfants. On a créé de la convivialité. Tout ça, pourquoi ? Pour permettre à ces personnes d'être accueillies dans des conditions dignes. On fait notre travail de municipaliste, mais quelque part, l'État fédéral aussi, on les interpelle pour qu'ils prennent leurs responsabilités. Ça coûte cher aussi et que ça coince souvent.